يكفينا الله الله يكفينا من حظنا. Passage vers une nouvelle année. Au nom du président d'honneur et du conseil d'administration de Aïssa, je vous adresse à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour aborder cette année qui s'annonce et se projeter vers l'avenir, il convient de se rappeler les moments clés de celle qui vient de s'écouler. En premier lieu, je voudrais insister sur l'importance de la méthode de management par le cercle créée par Sidi Farouk de Suisse en étroite collaboration avec Sidi Chir. Cette méthode moderne est en parfaite harmonie avec les données traditionnelles issues du Coran et de la Sunna. Elle permettra à l'avenir de gérer à tous les niveaux l'association selon un même modèle, garantissant ainsi la cohérence de l'ensemble de nos activités. Un article paru dans le numéro 3 de la newsletter donne les idées essentielles et les principes de base de la méthode. Pour autant, cette méthode n'agit que si on se donne la peine de la pratiquer et d'accepter de se transformer. Les membres du conseil d'administration de Aïssa ont entamé un cycle de formation autour de cette méthode depuis le mois d'avril dernier, et ce cycle s'est terminé les 27 et 28 décembre de cette année. Dès le 27 et 28 janvier 2007 sera lancé un nouveau cycle de formation qui regroupera des membres des différents projets de Aïssa, de Thérapie de l'âme, de la Fondation. En second lieu, pour la communication et l'information, même s'il reste beaucoup à faire, nous pouvons nous féliciter de l'existence d'une newsletter largement diffusée qui apporte une information, sinon exhaustive, du moins riche et actuelle. Nous avions pour objectif de développer un site internet. Ce projet est en cours et devrait voir le jour d'ici à la prochaine Assemblée générale. L'Assemblée générale, qui est toujours un temps fort pour une association, a permis, la dernière Assemblée générale, a permis la prise de conscience d'un décalage entre les objectifs de Aïssa et les actions effectives en termes d'organisation de projets. Les membres du bureau ont entamé récemment des rencontres avec les différentes commissions, différentes Lijan, pour clarifier la vision de Aïssa, donner des directives de fonctionnement et d'organisation et améliorer la communication entre le bureau et les commissions. Nous avons pu constater ainsi que des changements significatifs existent et nous laissent penser que nous sommes en bonne voie. Nous devons persévérer dans ce sens et ne pas ménager nos efforts. Lors du voyage de Sidi Chir en Indonésie, nous avons pu récolter auprès des adhérents des dons destinés aux habitants du village de Bebekan en Indonésie, qui a été durement touché par le tremblement de terre du 26 mai 2006. Cette somme qui a été confiée avec une lettre d'accompagnement à Sidi Chir a été remise par ses soins aux responsables du village. Au-delà de l'aide matérielle, c'est le réconfort apporté par notre soutien moral et le sentiment des villageois de n'être pas abandonnés à leur sort qui les a touchés. C'est ce que j'exprimais dans la lettre que nous leur avons envoyée. Pour accompagner Sidi Chir au cours de ce voyage, notre association a décidé de donner pour mission à Abdou de faire un travail de reportage sur le déroulement du séjour de Sidi en Indonésie. Grâce à cette mission, nous avons pu suivre sur Internet les rencontres et les interventions de Sidi Chir. De nombreuses photos ont été ramenées et un film a été réalisé. Concernant l'année à venir, beaucoup de projets sont en cours de préparation. Je ne peux ici les citer tous, mais je voudrais mentionner 2 projets importants. Le premier est le congrès organisé par Aïssa Suisse